Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation nouvelle de la Semaine créative qui avait lieu du 3 au 7. Donc, un programme international que vous avez pu suivre tous les jours entre midi et 13h30 avec des équivalents de nos pôles pépites rive sud de la Méditerranée qui se sont présentés, une grande pépinière qui travaille énormément avec l'international et aussi la rive sud de la Méditerranée. Et aujourd'hui, pour clôturer cette session, la présentation de nos deux pôles pépites qui sont en région sud de programme. Donc, le pôle pépite PACA Est qui regroupe les universités de Nice, Côte d'Azur et de Toulon, qui vous sera présenté tout à l'heure par Olga Pabion. Et puis, le pôle pépite Provence, qui regroupe les universités d'Avignon et d'Aix-Marseille, que je vais vous présenter. Donc, bienvenue dans cette nouvelle session et je vous partage tout de suite mon écran. Voilà. Alors, normalement, vous devez avoir à l'écran la présentation et le PowerPoint support de cette présentation. Alors, deux parties. La première, c'est vous présenter ce que c'est que le réseau Pépite France. Pépite, ce sont les initiales de pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Nous sommes en pleine semaine créative toute la semaine, donc semaine qui est dédiée à la communication sur l'entrepreneuriat, piloté par notre ministère de tutelle principal, l'enseignement supérieur et la recherche, et qui a pour objectif de parler beaucoup d'entrepreneuriat pendant toute la semaine, d'où cette session. Alors, Pépite France, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de 33 pôles pépites. Tout à l'heure, je vous ai dit en introduction que vous aurez la présentation de deux de ces pôles pépites. Vous voyez sur la carte qu'il y en a un peu partout en métropole, mais également en territoire d'outre-mer et Romcom. C'est un pôle donc, qui est chargé de développer l'entrepreneuriat étudiant au niveau des membres et des différents établissements qui sont membres de ces pôles pépites. C'est un pôle donc, qui est un pôle créé par le ministère de l'Enseignement supérieur et à la Recherche, avec pour objectif de mettre en réseau les 33 pôles pépites qui existent au jour d'aujourd'hui, donc le 7 octobre 2022, et qui ont pour objectif de travailler à l'initiation, l'accompagnement, la formation de tous les étudiants qui, de près ou de loin, pourraient être intéressés par l'entrepreneuriat. Alors, de loin, parce qu'ils peuvent se dire, finalement, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais moi, je veux d'abord valoriser mon diplôme universitaire, académique, et après, peut-être éventuellement un jour créer une entreprise. D'un peu plus près, parce que certains se disent, mais finalement, j'ai déjà une vague idée de ce que je pourrais faire, et pourquoi pas, au lieu de devenir salarié, fonction publique, monde socio-économique, une fois que j'ai mon diplôme en poche, pourquoi pas développer ma propre activité pour créer de la valeur. Et donc, ces étudiants-là nous intéressent, au même titre que les premiers. Et puis, vous avez des étudiants qui sont beaucoup plus avancés dans leur projet, qui sont très, très avancés même, et pour lesquels il manque quelques fondamentaux de l'entrepreneuriat avant de lancer leur entreprise. Donc, cela aussi, c'est un public de tous les pôles pépites en France. Et enfin, ils sont rares, mais il y en a tous les ans dans toutes les composantes des universités. Une composante, c'est une faculté, un institut, une école d'ingénieurs, des étudiants qui sont déjà chefs d'entreprise pendant leur parcours universitaire, qui ont déjà déposé donc leur statut d'entreprise au registre du commerce et des sociétés, qui ont déjà une activité d'entrepreneur, mais pour lesquels il manque peut-être un certain nombre de points pour développer encore davantage cette activité, peut-être de la gestion de contrats, peut-être de la gestion d'un certain nombre de bases de données. Donc, des points très spécifiques sur lesquels, là encore, les pôles pépites interviennent et peuvent les accompagner, comme on va vous le présenter dans ces deux présentations de Pépite PACA Est sur Nice et de Pépite Provence sur Marseille.
Un dernier point dans ces généralités, et c'est la diapositive suivante, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche nous a dit travailler du côté de l'entrepreneuriat étudiant, mais travailler de façon uniforme et de façon la plus correcte possible. Et pour le ministère, la plus correcte possible, c'est respecter notre référentiel qualité du réseau Pépite France avec un certain nombre d'engagements sur lesquels, régulièrement, le ministère vient voir les pôles Pépites, les 33 pôles qui ont été créés, pour vérifier que le référentiel qualité, et vous voyez, c'est le référentiel actuel 2021-2022, est bien respecté par tous les pôles Pépites. Donc, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, aussi bien du côté de Nice que de Marseille, c'est la façon dont nous déclinons à travers toutes les actions que nous proposons ce référentiel qualité proposé par notre ministère qui nous subventionne également pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions avec nos étudiants. Alors, je n'ai pas pu résister, et ça fait une transition avec la présentation du pôle Pépite Provence, à une diapositive supplémentaire. Vous savez que hier a eu lieu le concours Pépite national à Paris, organisé par la BPI, donc la Banque pour l'investissement, BPI France. Et un de nos candidats du côté de Pépite Provence a obtenu le prix national Pépite dans l'aspect réorganisation, recyclage. Donc, voilà, je n'ai pas pu résister au plaisir de vous présenter ce candidat, sa société Aquapousse, qui fait de l'aquaponie. C'est une technique que vous avez peut-être déjà vue parce qu'elle est passée régulièrement au journal télévisé, il n'y a pas longtemps, qui consiste d'un côté à avoir un très gros aquarium ou encore une surface bien plus grande que ça, un volume bien plus grand que ça, dans lequel on élève des poissons, et puis de recycler l'eau des poissons et de l'emmener vers des bacs de plantes, vous les voyez sur cette diapositive, et c'est un système qui tourne quasiment de façon autonome. Donc, très, très dans l'air du temps en termes des ODD. Donc, voilà. On passe tout de suite à la deuxième partie de la présentation. Je vais vous présenter en quelques diapositives Pépite Provence. Si vous voulez retrouver toutes les informations que je vais vous présenter, non seulement cette session de nos deux présentations de Pépite sera enregistrée, et donc vous aurez un lien pour pouvoir télécharger tout ce qui vous aura été présenté aujourd'hui. Vous vous rapprocherez du pôle Pépite PACA Est, du pôle Pépite Provence pour récupérer ce lien, mais également, à travers ces QR codes, vous pouvez aller directement sur les sites Internet qui seront cités pour trouver les infos qui vous conviennent. Alors, l'objectif de tous les pépites, bien sûr, c'est de découvrir les entrepreneurs qui sont dans nos étudiants. Et nos étudiants, ce sont tous les étudiants du niveau première année après le baccalauréat, licence 1, jusqu'au niveau jeune docteur, donc Bac plus 8. Comment est constitué le pôle Pépite Provence, donc un des 33 pôles? Vous voyez, je vous avais dit deux universités, l'université Aix-Marseille, l'université d'Avignon, mais également 4 grandes écoles qui se sont jointes parce que très intéressées par l'entrepreneuriat. Vous avez Centrale Marseille, vous avez l'Institut supérieur des mines de Saint-Étienne avec son campus de Gardanne, Sciences Po à Aix-en-Provence, et puis l'École des arts et métiers sur Aix-en-Provence. Et qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vous disais tout à l'heure en introduction générale, initier les étudiants à l'entrepreneuriat pour qu'ils en aient au moins entendu parler une fois pendant tout leur parcours académique, pour qu'ils sachent que ça existe, que plus tard, si ça les intéresse, ils aient déjà quelques fondamentaux et quelques basiques sur l'entrepreneuriat, et après, les accompagner pour qu'ils puissent se former et éventuellement qu'ils puissent se lancer dans leur projet d'entreprise s'ils sont arrivés jusqu'à cette étape-là. Et se lancer, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, créer sa propre start-up, donc déposer le statut de sa société au registre du commerce et des sociétés, mais également accompagner les créateurs de start-up pendant au moins 1 an après la création de leur start-up pour qu'ils puissent passer ce que tout le monde appelle la vallée de la mort, qui est une période un peu difficile où d'un côté, on commence son activité de start-up,
mais en même temps, il faut que le chiffre d'affaires se développe et souvent, ce n'est pas toujours facile de tout manager en même temps. Donc voilà, du tout début, on pourrait avoir une idée, ce qui s'appelle l'idéation dans la chaîne de valeur de l'entrepreneuriat, jusqu'à la post-création d'entreprise, ce que font tous les pôles de pépites du réseau des 33 pôles. Alors, sur Marseille, on insiste beaucoup sur l'accompagnement, parce que même si on a une idée géniale et qu'il ne faut surtout pas la partager avant qu'on ait bien avancé dans son idée, très rarement, les porteurs de projets se lancent tout seuls dans leur projet. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin de conseils, ils ont besoin d'un certain nombre d'éléments, les fondamentaux de l'entrepreneuriat dont on parlait tout à l'heure, qu'ils n'ont pas forcément. Et la meilleure façon pour nous de faire découvrir aux étudiants tous ces fondamentaux de l'entrepreneuriat, ce sont les challenges, les hackathons, ce que j'ai mis en jaune sur cette diapositive, parce que ce sont des durées très courtes et le temps d'un jeu, le temps d'un challenge, le temps d'un jeu sérieux, ces fameux serious games, ils apprennent en faisant une bonne partie des fondamentaux sur lesquels on reviendra tout à l'heure. Donc, voilà, beaucoup de choses qui concernent tous les étudiants jusqu'au doctorant. Premier semestre de l'année universitaire, puisque nous sommes des structures universitaires, qu'est-ce qu'on fait? On propose aux étudiants d'être accueillis pendant une journée avec un chef d'entreprise. Vous voyez, c'est en cours. À partir du 17 octobre, les entreprises s'ouvriront à ces étudiants et de passer une journée avec un chef d'entreprise pour voir comment se déroule une journée de porteur de projet, de chef d'entreprise. Avec derrière un petit concours, une vidéo de 3 minutes et un concours sur la meilleure vidéo avec plusieurs prix pour stimuler la créativité de nos étudiants. Ensuite, un concours qui se déroule sur 36 heures à l'hôtel de région à Marseille, qui consiste pour un industriel à donner une thématique sur laquelle on doit faire des progrès, on peut faire des progrès. Puisque nous sommes au bord de la mer, la thématique l'an dernier, c'était le littoral d'ici une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et derrière, de réfléchir en équipe mixte. Mixte, ça veut dire d'étudiants de disciplines différentes pour proposer au bout de 36 heures un petit pitch, donc une présentation courte de création d'un projet sur la thématique qui a été imposée, avec comme membre du jury des chefs d'entreprise et uniquement des chefs d'entreprise, donc des représentants du monde socio-économique. Bientôt, la métropole d'Aix-Marseille nous a demandé de faire aussi ce type de hackathon dans ses locaux, mais vous voyez, c'est plutôt premier semestre, mais 2023, l'année à venir. Au deuxième semestre, faire des challenges, faire des jeux, c'est bien, mais nous sommes quand même des instituts de formation dans les universités, et donc nous accompagnons ces challenges d'une unité d'enseignement sur 12 séances de 2 heures où on fait de la pratique et où on fait de la théorie. Et vous voyez, tous les ans, cette session se déroule du mois de janvier au mois d'avril, cette année, donc 2023. Les étudiants apprennent et pratiquent tous les fondamentaux de l'entrepreneuriat et ont à présenter un projet et un pitch devant un jury pour valider leur statut d'étudiant entrepreneur, dont on va reparler tout de suite après. Autre hackathon organisé, les idées fricheurs. Alors ça, c'est ouvert à tous les étudiants également. Et puis, traité en une journée ou 2 journées, puisqu'on a 2 fois une journée, puisqu'on fait malheureusement beaucoup de frustrés dans les listes d'attente. Donc, en 2 fois une journée, traiter une problématique industrielle et proposer une solution avec pitch devant un jury. Et puis, les 8 heures chrono, donc, et j'aurai fini avec tous les challenges qu'on fait de façon très récurrente tous les ans. En 8 heures, donc, les étudiants, toujours en équipe, prennent au tout début de la journée un sujet, un public cible, et ils ont une journée pour construire une histoire pour ce public cible et construire un escape game et faire une démonstration de cet escape game à la fin de la journée devant le jury. Alors ça, c'est une session qu'on appelle une session no-code parce que beaucoup d'étudiants imaginent qu'il faut être un as de l'informatique pour arriver à faire ce type de programme. Et en fait, avec très, très peu de notions de codage, on arrive à faire des choses
qui ressemble un peu, pour les plus anciens qui nous écoutent, au Pac-Man qu'on avait au tout début des animations d'écran. Donc voilà, c'est quelque chose qui intéresse aussi tous les étudiants. Pour les doctorants, ben, bien sûr, tous les challenges précédents leur sont ouverts, mais également un certain nombre de choses spécifiques aux doctorants. Donc, doctorant Bac plus 6, Bac plus 7, Bac plus 8, Bac plus 9, en termes de durée, pas en termes de niveau académique, quand les thèses se déroulent en 4 ans, éventuellement 5 ans. Et jeunes docteurs également, puisque dans les écoles doctorales de nos universités, vous avez des jeunes qui sont encore inscrits jusqu'à l'année où ils ont obtenu leur diplôme de docteur. Donc, nous touchons aussi les jeunes docteurs. Vous voyez, hier, nous avons présenté sur ce créneau-là, et ça faisait partie de la semaine internationale et de notre séminaire international, une grande pépinière qui travaille beaucoup à l'international. Et puis, nous avons présenté hier, alors à l'intention des doctorants et pour tous les doctorants au niveau national du réseau Pépite France, le premier épisode d'une session que nous avons appelée Quiz and Talk, et dont le thème était de l'idée au projet pour un porteur de projet. Donc voilà, une série qui va se développer sur tout ce premier semestre de l'année universitaire 2022-2023 et une deuxième série complémentaire qui se développera sur le deuxième semestre de cette année universitaire. Alors, qu'est-ce que nous proposons? Pour les docteurs qui ont une thématique de recherche, qui acquièrent, même sans le savoir, une partie des fondamentaux de l'entrepreneuriat, puisqu'ils pilotent leur projet, ils ont à développer des partenariats avec d'autres laboratoires, éventuellement ils ont à gérer une partie financière dans le déroulement de leur thèse, ils ont à faire de la bibliographie, il faut qu'ils communiquent dans des séminaires locaux, internationaux. Donc tous ces fondamentaux de l'entrepreneuriat, on leur propose de façon spécifique de développer un projet à partir d'un résultat qui sort d'un de nos laboratoires universitaires et qui est valorisable. Ils sont dans tous les cas accompagnés par des mentors et au bout d'une demi-journée, ils doivent nous proposer une valorisation des résultats qu'on leur a proposé de développer. Autre chose aussi, une demi-journée, c'est bien, c'est une initiation, mais ce n'est pas assez pour avoir un beau projet et éventuellement aller jusqu'à la création d'une start-up fictive. Donc, pour nos doctorants, on a proposé sur 3 journées, espacées chacune d'une semaine, de valoriser des résultats de recherche sur lesquels on a déjà déposé des brevets en proposant une valorisation sous forme d'une start-up créée. Donc, 3 jours de travail intense pour faire un pitch final qui est, une fois de plus, donc présenté à un jury constitué exclusivement de professionnels. Dans tous les cas, les étudiants qui participent à des challenges, des étudiants qui suivent cette formation Esprit d'entreprendre, 12 séances pratiques et théoriques, dans tous les cas, ces étudiants bénéficient du statut national d'étudiant entrepreneur. Qu'est-ce que c'est? C'est un diplôme supplémentaire qui est reconnu par la profession, qui est labellisé par le ministère de tutelle des universités, enseignement supérieur et de la recherche, et qui leur permet de montrer qu'en plus de leur diplôme académique, ils ont fait un effort supplémentaire et qu'ils ont été initiés ou plus que ça à l'entrepreneuriat, mais qui leur permet aussi, si ce sont des étudiants qui ont un projet qui est très, très avancé de création d'entreprise, qui leur permet de remplacer le stage long de fin de parcours par la période équivalente en durée dédiée intégralement à la finalisation de leur projet de création d'entreprise. Dernier point sur ce statut national d'étudiant entrepreneur, il y a un petit QR code qui vous permet d'aller directement sur les documents officiels. Mais dernier point, nous avons un certain nombre d'étudiants qui ont d'excellentes idées, mais qui, leur diplôme en poche, ne sont pas tout à fait prêts à créer leur entreprise. Il leur manque 1 mois, 2 mois, 3 mois pour bien finaliser leur entreprise et se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce statut permet à ces étudiants de se réinscrire 1 an, éventuellement une 2e année à l'université, pour continuer à bénéficier de tout l'environnement universitaire, en particulier l'interrogation gratuite aux bases de données, et pour bien finaliser leur projet de création d'entreprise et se lancer dans l'ouverture de l'entrepreneuriat.
Donc voilà, statut national étudiant-entrepreneur, reconnu par la profession, labellisé par le ministère, donc un plus pour tous les étudiants intéressés par l'entrepreneuriat. Alors, Pépite Provence, c'est du partenariat effectivement au niveau régional avec Pépite PACAES qui présentera tout à l'heure toutes les activités du pôle Pépite et son réseau professionnel, mais c'est aussi des activités avec les autres pôles Pépite. Je vous ai signalé la série de présentations qui était destinée aux doctorants et qui a démarré hier soir, mais c'est aussi du partenariat international. Vous avez Rive-Sud de la Méditerranée, le statut national d'étudiant entrepreneur qui est exactement le même que le nôtre, reconnu par les ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique selon les pays, et vous avez 4 pôles avec lesquels nous travaillons de façon très intensive et qui font la même chose que Pépite Provence. Premier pôle à l'université Mohamed V de Rabat, deuxième pôle à l'université Hassan II de Casablanca, 100 km au sud de Rabat, capitale du Maroc. Et puis, vous voyez qu'en Tunisie, nous avons le pendant avec l'université de Carthage, qui est un pôle étudiant-entrepreneur, et l'université de Sfax, qui est 400 km plus au sud, où sont concentrés également une bonne partie des outils de production lourde de l'industrie de la Tunisie. Donc voilà, de la mobilité, de l'échange avec ces pôles-là, des participations alors en présentiel quand on le peut, à distance également au challenge des étudiants, donc des relations assez suivies avec la rive sud de la Méditerranée. Comme illustré ici, voilà les pôles étudiants-entrepreneurs de Tunisie. Vous voyez où ils sont localisés sur la carte, avec le nom exact qu'ils ont. Et puis, côté Maroc, la même chose, les pôles d'étudiants entrepreneurs du Maroc, côté Rabat, côté Casablanca. Alors, pourquoi je vous ai indiqué ça? Parce que une partie des étudiants que nous avons, et nous sommes bien, aussi bien le pôle Pépite PACA-Est que le pôle Pépite Provence, bien positionné sur la rive nord de la Méditerranée, une partie de nos étudiants est d'origine maghrébine et nous travaillons avec la diaspora pour qu'un certain nombre de ces étudiants soit puissent créer directement leur entreprise, soit puissent créer des filières d'entreprises qui existent déjà dans leur pays d'origine. Donc voilà, une richesse supplémentaire qu'on a développée. Je vous ai parlé de tout le programme de notre séminaire international pendant toute cette semaine créative. Voilà un petit résumé de tout ce qui a été présenté. Vous voyez, on retrouve tous les partenaires internationaux qui interviennent aujourd'hui dans cette semaine créative. Quelques startups qui ont été accompagnées, alors surtout sur la première ligne, des startups qui se sont très, très bien développées. Ce ne sont pas des licornes. Vous savez, une licorne, c'est une startup qui, tout de suite ou très rapidement après sa création, est capable de lever 1 million ou plusieurs millions d'euros. Ce ne sont pas des licornes, mais ce sont des sociétés qui ont pignon sur rue et dont le cercle d'influence a très largement quitté notre ville de Marseille. Alors, pour soutenir tout ça, on ne travaille pas tout seul dans les pôles pépites. 18 composantes, donc 18 facultés, instituts, écoles d'ingénieurs constituent l'Université d'Aix-Marseille. Nous avons des correspondants de pépites dans chacune de ces composantes. Et Pépite est force de proposition pour l'université, pour ses composantes, mais ces composantes sont aussi force de proposition pour tous les événements qui peuvent concerner l'entrepreneuriat. Et actuellement, vous avez une des facultés, la faculté des arts, des lettres, des langues vivantes et des sciences humaines et sociales, qui propose toute la journée, dans le cadre de la semaine créative, un très bel événement sur l'entrepreneuriat étudiant à Aix-en-Provence. Un des exemples, donc, d'échanges dans les deux sens avec toutes les correspondantes des composantes d'AMU. Les collèges doctoraux donc, ne sont pas laissés à l'écart, bien au contraire, puisqu'on a vu que les docteurs avaient beaucoup de dispositions pour être aussi de beaux chefs de projet, voire de futurs entrepreneurs. Travaille avec les 12 écoles doctorales, toutes disciplines confondues de l'Université d'Aix-Marseille. Et nos correspondants dans les composantes, les gens qui interviennent dans tout ce que je vous ai présenté,
sont tous regroupés dans des instituts universitaires de recherche, 18 de plus en formation, des centres de recherche et des unités de recherche. Et nous travaillons en étroite collaboration avec ces différentes structures académiques au niveau de l'université pour n'oublier personne pour l'entrepreneuriat. Après, nous utilisons tous les moyens classiques de communication interne de l'université et bien sûr, une activité entrepreneuriale qui se fait loin du milieu socio-économique, ce n'est pas une activité entrepreneuriale qui est crédible, même si on s'adresse à des étudiants ou surtout si on s'adresse à des étudiants. Donc, nous sommes bien insérés dans notre région, dans notre réseau, très local, départemental et puis régional, voire national pour un certain nombre des logos qui sont ici. Vous voyez à gauche, vous retrouvez les membres de Pépite. En haut, vous retrouvez toutes les collectivités territoriales qui nous soutiennent, qui soutiennent le pôle Pépite PACA Est également. Et puis, dans toutes les régions de programme, chacun des pôles Pépite, des financiers, d'autres incubateurs qui ne sont pas des concurrents, mais au contraire, qui ont des activités très complémentaires, et on va le voir tout de suite, de ce qu'on peut faire dans les pôles Pépite. Et puis, derrière, un certain nombre d'autres institutions qui travaillent avec nous en collaboration, en complémentarité. La French Tech et le French Tech Tremplin, ça doit sûrement vous parler beaucoup. Vous avez le réseau Entreprendre. Vous avez également des initiatives qui financent les projets et les porteurs de projets. Et puis, vous voyez un certain nombre de salons également qui permettent aux étudiants sensibilisés à l'entrepreneuriat de prendre des contacts avec le monde socio-économique et de développer leur propre réseau. Un petit retour, feedback sur le prix Pépite. Donc, nous avions remis notre prix Pépite au niveau de Pépite Provence le 30 septembre, semaine dernière, et nous avions désigné un candidat qui allait être challengé au niveau national avec les candidats des 33 autres pôles Pépite que je vous ai présenté tout à l'heure. Et puis la semaine créative, mais là, je n'en parlerai pas plus que ça, puisque nous sommes en plein dedans et nous sommes le dernier jour de la semaine créative. Alors, nous avons beaucoup de compétences au niveau de Pépite, au niveau de tous les pôles Pépite. Nous avons beaucoup de savoir-faire, mais comme je vous le disais pour les porteurs de projets, il faut être accompagné. Et pour être accompagné, il y a un domaine, un moment, à partir duquel nous sortons de toutes les compétences qu'on peut avoir dans toutes les disciplines et dans tous les domaines. Et à ce moment-là, nous travaillons avec des partenaires dans lesquels notre université a, on va dire, un pied, une entrée, soit parce qu'elle est dans le conseil d'administration, soit parce qu'elle fait partie des financiers. Et là, vous reconnaissez un certain nombre de structures qui prennent les étudiants, qui développent toute la partie transfert technologique, une partie propriété industrielle également, une partie création de valeur, le réseau des SAT, les sociétés d'accélération et transfert technologique, la SAT Sud-Est, qui travaille avec nos 2 pôles Pépite en région Sud. Alors, des incubateurs qui sont dits des incubateurs allègres, dans lesquels participent, en plus de nos universités et des écoles, les grands organismes nationaux de recherche, le CNRS, l'INSERM, l'INRA et l'IRD, et j'en oublie encore d'autres, qui effectivement valorisent ensuite les résultats portés par les docteurs ou les enseignants-chercheurs. Et puis, vous avez en bas la même chose à gauche, la pépinière Grand Lumini, qui est spécialisée, elle, dans le domaine des biotechnologies. Et donc, voilà, c'est un bâtiment, une série de bâtiments plutôt spécifiques dans ce domaine-là. En bas à droite, vous avez la Cité d'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille, qui prend des étudiants à partir du niveau doctorat et qui les conduit jusqu'à la création d'entreprises, donc en complément de ce qu'on peut faire au niveau de Pépite. Et au milieu, la pépinière Marseille Innovation, qui est principalement dédiée aux sciences dures, aux sciences de l'ingénieur, et qui a présenté toutes ses activités hier. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce qu'on pouvait faire au niveau de Pépite Provence, en bonne coordination avec l'autre pôle
de notre région sud, avec le réseau des 33 pôles pépites nationaux. Et pour finir, voilà, juste les coordonnées, les adresses à ne pas oublier pour contacter Pépites Provence. Et puis, vous voyez, il y a un petit QR code encore ici au milieu qui permet d'aller chercher toutes les informations directement sur les sites Internet concernés. Merci beaucoup. J'en ai fini avec cette présentation générale du réseau Pépites France et de notre pôle Pépites Provence. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et donner la parole au second pôle, donc Pépite de notre région sud, le pôle Pépite PACA Est, qui est présenté aujourd'hui par Olga Pabion, que vous avez vu un tout petit moment avant qu'elle nous fasse du partage d'écran de Pépite PACA Est. Olga, c'est à toi. Merci beaucoup, Jean-Luc, et bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui, je vais présenter le pôle Pépite PACA Est. Donc notre pôle, il est soutenu par l'Université de Toulon et l'Université de Côte d'Azur. Donc, de côté de l'Université Côte d'Azur, donc le programme Pépite PACA Est, il est réalisé à travers un dispositif d'Innovation Center for Entrepreneurship qui a pour objectif justement de mettre en place tous les dispositifs d'aide et de centraliser en fait tous les programmes d'écosystème afin d'offrir le meilleur accompagnement à tous les étudiants qui souhaitent entreprendre. Donc voilà, donc je vais parler aujourd'hui comment les étudiants peuvent démarrer l'aventure entrepreneuriale avec Pépite PACA Est à l'Université de Toulon et à l'Université Côte d'Azur. Donc avant qu'on va continuer, je voulais vous montrer une petite vidéo voilà, de notre centre. Donc voilà, donc ça c'est justement la présentation de AES, dont Pépite PACA Est justement est le programme central. Et donc voilà, donc on fait beaucoup d'activités, comme vous voyez, on ne fait pas que manger des pizzas sur la plage, je vous assure, on accompagne bien les étudiants entrepreneurs à travers plusieurs programmes. Donc justement, donc là je voulais vous parler de l'ensemble des programmes qu'on met à disposition des étudiants de nos deux universités. Ces programmes sont réalisés sur 4 axes principaux. Donc, c'est sensibilisation et fédérer la communauté des étudiants entrepreneurs. C'est d'accompagner les projets entrepreneuriaux issus de nos universités, de former à l'entrepreneuriat et aussi l'axe international où on offre les programmes à travers nos coopérations avec les autres programmes en Europe et dans le monde pour justement former les compétences entrepreneuriales et avancer avec son projet. Donc aussi comme Pépite Provence. Donc on a des programmes similaires à l'international. Justement, pour vous dessiner un peu toute la panoplie de ces programmes, donc sur l'axe de sensibilisation, on vous invite de participer au Café Entrepreneuriat qui ont lieu au début de chaque mois. Des fois, ils sont en présentiel sur nos campus. Des fois, vous pouvez vous connecter à un visio, ce qui est peut-être un plus simple pour certains d'entre vous.
Voilà, donc c'est un rendez-vous mensuel qui est offert à tout le monde. Il y a un autre dispositif, c'est la semaine créative. Et justement, comme j'avais pas dit, on est en plein dedans. Voilà, donc il y a plein d'activités proposées dans toutes nos universités, voilà, de Marseille jusqu'à Nice. Et voilà, donc à Toulon, voilà, il y a, dans toutes les universités où vous pouvez découvrir l'entrepreneuriat sous tous les aspects. On organise également les talks ou les conférences dédiées à des thématiques particulières. On organise aussi les créatons où donc vous pouvez travailler en équipe pluridisciplinaire sur les business cas spécifiques de la vraie vie. Donc voilà, donc là, ces programmes vous permettent de découvrir en général l'entrepreneuriat, de s'initier, de rencontrer la communauté en fait des étudiants entrepreneurs et de se connecter avec les autres. Si vous avez déjà une idée de création d'entreprise, on sera ravis de vous accompagner. Et c'est justement cela où Pépite PACA Est offre une belle panoplie de programmes. Actuellement, on propose 4 parcours principaux. Donc, c'est le programme START. C'est seulement si vous avez une idée générale. Si vous avez déjà avancé avec votre idée, on vous propose un programme Boost. Je vais en parler un peu plus en détail par la suite. Et si vous souhaitez développer votre projet à votre rythme, vous avez la possibilité de suivre un programme Community Flex. Et si vous avez une idée d'innovation de rupture, vraiment une idée géniale, très technique, nous avons un programme spécifique qui s'appelle Deep Tech. En plus des programmes d'accompagnement, on propose l'accès au financement, dont justement un dispositif phare de Pépite, c'est Prix Pépite. Donc, on fait pareil que Pépite Provence, mais donc voilà, donc ce sont des concours qu'on organise entre l'Université de Toulon et l'Université de Nice. Et ensuite, on fait la cérémonie de remise de prix qui a eu justement lieu cette semaine, ce mardi, et où les gagnants peuvent gagner les chèques pour le projet de 2 000 jusqu'à 12 000 euros. Donc, c'est un coup de pouce considérable pour vos projets. Donc, en plus de l'accompagnement que vous recevez. Et donc, en plus de Prix Pépite, on offre aussi d'autres programmes. Donc, voilà, c'est un programme de High Step Up Challenge. C'est un concours de financement qu'on organise ensemble avec BPI France et qui vous offre la possibilité de gagner des subventions allant de 30 000, voire plus, donc en fonction de votre projet. Donc voilà, donc ça c'est donc le bloc d'accompagnement. Si vous souhaitez de développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez bénéficier d'un grand nombre de programmes de formation qu'on vous propose, dont un programme central, c'est le D2E, voilà, les diplômes d'étudiants entrepreneurs, qui en plus des cours sur des sujets très importants en fait que chaque entrepreneur doit connaître, on offre aussi un parcours d'accompagnement avec l'incubateur PACA Est. Et vous aurez aussi donc une série des rendez-vous qui vous permettront aussi de développer vos projets en plus de vos cours. Donc, il y a un autre diplôme qui s'appelle the Deep Tech Entrepreneurship qui est dédié à l'entrepreneuriat d'innovation de rupture qui pourrait intéresser principalement les doctorants et les jeunes chercheurs. Mais cette formation, elle est également ouverte aux étudiants de master. Cette formation permet de découvrir les clés d'entrepreneuriat très techniques, enfin des projets très techniques, et aussi d'échanger avec les experts ou les chercheurs entrepreneurs qui ont déjà lancé leur projet, qui, en plus de cours théoriques, peuvent témoigner leur expérience. Ensuite, on propose aussi les mineurs que chaque étudiant peut choisir dans le parcours de sa formation principale et découvrir l'entrepreneuriat, en fait, ou l'esprit d'entreprendre, et également se former à l'entrepreneuriat en choisissant des parcours peut-être un peu plus poussés. Donc, Deep Tech Entrepreneurship est disponible également en tant que mineur. Donc, en plus des programmes de formation, on offre aussi donc, une panoplie de programmes internationaux, dont les programmes phares, c'est Sugar. Donc, c'est l'étude des business cas proposés par les entreprises avec des équipes des étudiants qui peuvent en fait proposer une solution spécifique à une entreprise de se former. En fait, comment est-ce qu'on développe une idée innovante.
Nous avons également un autre programme qui s'appelle HTE, High Tech Entrepreneurship Program. C'est un programme, pareil, où les équipes internationaux des étudiants, des doctorants et des jeunes chercheurs peuvent travailler sur une idée de transfert de technologie ou comment faire d'une technologie une start-up, qui est justement le passage entre une innovation qui sort d'un laboratoire et en fait une concrétisation dans le monde socio-économique. Et ensuite, on travaille beaucoup aussi avec le réseau Ulyseus, donc c'est European University, et nous mettons en place un grand nombre de programmes en entrepreneuriat. Donc, par exemple, cet été, nous avons offert une possibilité de participer à un entrecamp, ou le camp entrepreneuriat à Helsinki, en Finlande. Et il y a plusieurs autres programmes, je vais en parler aussi par la suite. Donc, voilà, donc là, il y a quelques images justement qui vous permettent de voir comment ça se passe en réalité. Donc, à notre espace à Vernassa, donc ça, c'est les cafés entrepreneuriat. Là, justement, donc voilà, donc il y a des créatons. Par exemple, en mai de l'année 2022, nous avons organisé un créaton sur e-santé avec les associations médicales. Et donc, justement, les étudiants pouvaient travailler en groupe et découvrir les méthodologies méthodologie d'innovation et maîtriser aussi le business modeling pour pouvoir introduire une idée innovante. Donc, les associations médicales étaient ravies de découvrir les résultats finaux en fait, des étudiants et on était ravis de voir qu'une des équipes gagnantes en fait, de ces créateurs, ils ont ensuite créé une entreprise qui a aussi gagné à Step Up Challenge et a remporté un financement. Donc là, justement, donc on trouve que c'est une belle possibilité de faire tout un chemin de la sensibilisation jusqu'à la création d'entreprises. Donc voilà, donc ça c'est quelques mots sur le créaton. Il y a aussi d'autres événements comme le hackathon sur la blockchain que nous avons organisé au mois de février de cette année. Et donc justement, donc voilà, donc j'aimerais bien parler un peu plus de programme phare de Pépite, c'est le statut national d'étudiant entrepreneur. Jean-Luc a déjà expliqué en fait que ce statut permet de construire et développer le projet bénéficiant de l'accompagnement de Pépite PACA Est avec les mentors et donc tout le système de formation. Concrètement, donc, vous pouvez être accompagné sur tout un continuum en fait, de la chaîne entrepreneuriale avec l'accompagnement de tous les acteurs d'écosystème. Donc, vous pouvez commencer de l'idée, donc de la sensibilisation, jusqu'à la concrétisation de votre concept, lancement du projet, la start-up et aussi jusqu'à la phase de scale-up où vous recherchez des financements pour pouvoir développer et agrandir votre projet. On travaille en étroite collaboration avec CNRS Innovation, l'ASA de Sud-Est, avec INRIA, INRAE, INSERM. On bénéficie aussi d'un grand appui de la région Sud, du ministère, bien évidemment de BPI France, voilà, avec l'incubateur Pépite PACA Est et les autres partenaires, voilà, Réseau Entreprendre, TVT Innovation, qui sont très impliqués aussi, particulièrement sur le territoire toulonnais. Et on est ravis de coopérer avec tous ces partenaires qui offrent l'aide précieuse dans le développement de tous les projets entrepreneuriaux de nos étudiants. Donc, justement, effectivement, donc le statut SNE est très avantageux pour les étudiants parce qu'il offre un accompagnement sous forme de tutorat. Vous avez la possibilité de substituer le stage, accéder au prix Pépite, accéder à l'espace de coworking et aussi de valoriser vos compétences par obtention de diplôme étudiant entrepreneur de D2E. Voilà. Donc ça, c'est un dispositif similaire à toutes les pépites. J'ai vu qu'on en a parlé, il a parlé aussi pour les territoires de province. Et donc, voilà, là, c'est justement un zoom sur les programmes adaptés à l'accompagnement des étudiants entrepreneurs. Donc, le programme START, il est dédié aux étudiants qui veulent développer, concrétiser l'idée géniale qu'ils ont et qui souhaitent se lancer dans le monde d'entrepreneuriat. Donc, on offre un test de personnalité, un programme booster. Il y a 2 jours d'atelier où vous travaillez en équipe avec les autres étudiants qui souhaitent développer les idées et on vous aidera à travers les méthodologies spécifiques de concrétiser votre idée et de sortir une solution à la fin de cet atelier booster.
Donc ensuite, on vous propose aussi les rendez-vous individuels de suivi. On vous propose aussi une période où vous pouvez, tester votre idée sur les terrains et ainsi de revenir vers nous pour, pouvoir, retravailler le projet, de l'affiner et on vous prépare de faire le pitch final qui vous permettrait, de se lancer, d'une façon plus détaillée dans votre projet et pourquoi pas ne pas commencer à envisager de lancer une entreprise. Hem donc, ce qui vous amène peut-être à un deuxième programme qui s'appelle programme Boost, qui vous permet justement de développer votre projet plus en détail. Donc, ce programme, pareil, commence avec 2 jours d'atelier et il se complète avec une formation complète de D2E. Voilà, donc c'est la formation donc, que j'ai mentionnée avant et c'est un diplôme d'étudiant entrepreneur, une formation avec l'accompagnement. Donc, vous serez suivi de près avec le responsable du programme, ensuite avec l'incubateur PACA Est et aussi avec d'autres experts si vous en avez besoin. Et on vous prépare de délivrer un pitch final, ce qui vous prépare aussi de participer dans les concours comme Prix Pépite ou Ice Step Up Challenge que j'évoquais avant. Il y a aussi une version, programme Deep Tech, voilà, de ce programme qui est vraiment dédié à l'entrepreneuriat, d'innovation de rupture. Donc si vous avez ce genre d'idées, donc assez, techniques, qui nécessitent peut-être un peu plus, de discussion sur, le niveau technologique d'introduction, de ces technologies, la levée des fonds qui peut être plus importante, les risques qui sont plus importants. Donc là, le programme de formation et le diplôme universitaire de Deep Tech Entrepreneurship, c'est un programme qui est disponible également en anglais avec un suivi détaillé. Et donc, pareil, donc on propose aussi le mentorat, la permanence avec les experts et la préparation et pitch final. Ensuite, vous avez aussi donc la possibilité de bénéficier d'un programme plus léger, donc c'est-à-dire si vous vous sentez très indépendant et autonome, donc vous n'avez pas besoin, par exemple, d'un programme de formation, vous pouvez uniquement participer au module qui vous intéresse et de suivre les rendez-vous individuels avec un représentant de PIPIPACA Est ou de ICE et aussi de bénéficier du mentorat ou de la permanence avec des experts. Donc, comment obtenir donc, le statut SNE? Donc, c'est toujours la même plateforme nationale. Voilà, donc si vous souhaitez postuler, vous pouvez scanner le code. Donc, ensuite, on vous propose de prendre un rendez-vous avec un des membres de Pépite PACA Est. Ensuite, on vous invite de présenter votre projet devant un comité d'engagement. Et donc, ce comité d'engagement qui va prendre une décision d'attribution de statut SNE. Et donc, ensuite, vous serez contacté et invité à bénéficier du programme d'accompagnement. Donc, le prochain comité est le 9 octobre. Donc, la limite de dépôt de candidature est cette semaine. Donc, voilà, je propose justement de bénéficier de cette possibilité de postuler pour le statut SNE. Et donc, voilà, donc je vous ai parlé, donc Pépite PACA Est offre également donc, la possibilité de financer vos projets grâce au prix Pépite. Donc, c'est un coup de pouce qu'on peut vous donner, donc de 2 000 à 12 000 euros. Donc, dans le parcours d'accompagnement, donc vous pouvez vous préparer à délivrer ce pitch et de le gagner. Donc, voilà quelques images. Donc là, justement, donc c'est un zoom sur les diplômes qu'on vous propose. Ce qui est intéressant, c'est que le programme des 2E, donc voilà, il est déjà inclus dans le programme Boost. C'est un programme qui est multidimensionnel et à la carte. Donc, il est vraiment, il va vous permettre de découvrir les bases importantes d'entrepreneuriat et développer les expertises et les méthodes pour pouvoir mener à bien votre projet. Ainsi, donc le programme Deep Tech, c'est un programme hybride, moitié en ligne, moitié en présentiel, qui est totalement en anglais. Donc, ça vous offre la possibilité de suivre ce programme voilà, donc avec une équipe internationale et par visioconférence. Et ça va vous permettre d'apprendre à comprendre comment on peut lier les aspects de la valorisation, des inventions,
qui sortent de la recherche ou les innovations de rupture très innovantes. Donc ensuite, on offre aussi un programme event qui est dédié à la découverte d'entrepreneuriat, à la formation d'esprit d'entreprendre. Et donc, cette formation, elle est offerte en tant qu'une mineure dans toutes les EUR de notre université. Donc, en plus, donc, les programmes internationaux, ils vous permettent de travailler sur les cas réels en équipe multidisciplinaire avec les équipes internationales, de développer votre networking, en fait, le réseau des connaissances que vous avez et aussi de développer vos compétences ou soft skills, comme on les appelle. Donc là, c'est quelques images des programmes internationaux qu'on propose. Donc, on a fait le programme qui s'appelle Startup Academy, où on a invité les entrepreneurs, enfin, d'autres pays aussi, de participer avec nous dans l'aventure entrepreneuriale. C'était une semaine dédiée à l'entrepreneuriat avec une série de workshops voilà, dédiés au développement de votre projet. Ensuite, donc, cet été, on a offert la possibilité de découvrir l'expérience entrepreneuriale internationale à Helsinki. Et aussi, donc, nous avons accueilli le programme de l'Université de Utah, le David Eccles School of Business, qui s'appelle Global Entrepreneurship Program. C'est un programme en anglais qui a eu lieu ici à Nice de août jusqu'à de mai jusqu'au août 2022, où donc, nos étudiants ont également pu rejoindre ce programme et se former ensemble avec les étudiants de Utah. En plus de ces programmes, on offre aussi donc High Tech Entrepreneurship Program avec l'Université de Gênes, où les étudiants travaillent sur les projets de haute technologie, et un programme Shuya, donc c'est le projet de Stanford University où les étudiants travaillent sur les problématiques particulières des entreprises. Et donc voilà, donc là, je voulais vous montrer aussi quelques success stories qui sont issues de Pépite PACA Est. Voilà. Donc là, c'est Exadex Innov, c'est une entreprise qui offre la possibilité les modèles d'études en fait des tissus humains pour pouvoir mener à bien les études précliniques. Donc, ils étaient des gagnants de plusieurs concours. Aussi, donc, AgroInnov, c'était une alternative des pesticides qui est totalement biologique. Donc, c'est basé sur les micro-organismes qui peuvent faire le même travail que les pesticides, mais avec un impact positif sur l'environnement. Et donc, French Acoustic, c'est une société qui ont lancé les enceintes de musique haut de gamme, voilà, éco-conçues et fabriquées en France. Donc voilà, donc cette start-up a passé à travers tous les programmes de Pépite Mapaca Est et ils étaient 2 fois lauréats. Donc une fois, ils n'ont pas vraiment rapporté le prix final et la deuxième fois, ils ont rapporté justement le financement de Pépite. Et donc aussi Dipsy, donc un des gagnants de prix Pépite de cette année, aussi de Step Up Challenge, c'est le développement des tests psychologiques sous la forme de jeux vidéo. Voilà, à destination des recruteurs. Donc, il y en a plein d'autres projets. Donc, voilà, il y a plusieurs entreprises qui se créent toutes les années à travers le dispositif Pépite PACA Est. On espère que vous feriez partie aussi de cette famille. Donc, voilà, quelques images qui vous montrent comment ça se passe en réalité dans notre quotidien. Et voilà, donc si vous souhaitez postuler au statut national d'étudiant entrepreneur, n'hésitez pas d'aller sur notre site web. Donc, vous avez le QR code, vous pouvez le scanner. Et donc, voilà, là, vous pouvez trouver plus d'informations sur chaque dispositif d'aide que j'ai présenté aujourd'hui. Donc, voilà, donc, si vous préférez, donc, il y a justement les liens. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, vous pouvez prendre contact directement avec moi ou avec mes collaborateurs qui s'occupent de ces programmes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon, bon. Merci beaucoup, Olga, pour cette belle présentation. Je crois qu'effectivement, avec ces supports, nos étudiants peuvent trouver toute l'information qu'ils souhaitent. Et puis après, alors, peut-être, puisqu'on a Wissam qui est en ligne avec nous, des remarques ou des questions sur ce qu'on a présenté. Bonjour Wissam. Bonjour. Bonjour, vous arrivez à m'écouter? Oui, très bien.
On ne voit pas la caméra n'est pas branchée, mais on vous entend très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais éteindre la caméra un moment. Je trouve où je m'assois et je vous réponds. je la lis. Non, mais la caméra, ce n'est pas Merci. la peine. On vous a vu, c'est très bien. Est-ce que vous avez des questions à nous poser, à Olga ou à moi? Plus de remarques. Oui. Allez-y. C'est très diversifié. Ça donne envie d'avancer, comment dirais-je. On n'a pas tout ça au Maroc ici. J'ai l'impression On qu'on entend a perdu plus. Wissam. Je suis là. Ah, parfait. Très bien. J'ai pris quelques remarques. J'avais mon stylo et un peu de papier pour écrire quelque chose. Très bien. Si vous retrouvez, surtout, n'hésitez pas, puisqu'on est en ligne pour ça. Je voulais demander si… Allez-y. Oui. Pour vos challenges et hackathons, ceux qui sont en ligne, est-ce qu'ils sont accessibles à l'international? On peut trouver les liens et y participer ou seulement voir les choses, comment ça se déroule? Olga? Alors oui, de notre côté, c'est une belle question, Wissam, on aurait bien voulu, mais en fait, les hackathons, les créatons, ils se passent en présentiel. Parce que justement, il y a beaucoup de travail d'équipe. Donc, malheureusement, ce n'est pas vraiment accessible à distance. Voilà, à distance, de notre côté, c'est uniquement la formation de Deep Tech Entrepreneurship, voilà, qui est en anglais. Il y a une série de 8 cours qui sont parfaitement disponibles à distance. Voilà. D'accord. Alors, nous, on avait fait, en fait, on a commencé intégralement les challenges en distanciel à l'époque où le Covid nous empêchait d'être présents, même sur les bancs des universités. Et puis après, par rapport aux challenges, aux créatons que je vous ai présentés ou aux différents événements, effectivement, un certain nombre sont en mode hybride parce que nous avons des équipes des équipes mixtes qui sont constituées soit uniquement d'étudiants de la rive sud de la Méditerranée, ou au contraire, sur certains challenges, des équipes mixtes où on a à la fois des étudiants de la rive sud et des étudiants de la rive nord de la Méditerranée dans la même équipe. Et donc, à ce moment-là, pour tous les challenges hybrides, qu'est-ce qu'on fait? On lance un appel à candidature un mois à peu près avant le challenge. Ce sont les préinscriptions. Donc, les étudiants s'inscrivent directement sur le site de Pépites Provence avec le lien qui est fourni. Ensuite, 3 semaines à 15 jours avant, on confirme les inscriptions des étudiants parce que souvent, il y a plus de demandes que de places disponibles. Et ensuite, les étudiants dont les inscriptions sont confirmées participent. Quand c'est en mode hybride, avec ce que je vous ai dit, soit une équipe du pays ou des équipes du pays, soit des étudiants de chacune des rives de la Méditerranée dans la même équipe. Et puis, on s'est posé la question de savoir si on n'allait pas faire de nouveau un ou deux challenges intégralement en webinaire, mais pour le moment, on ne l'a pas fait. Peut-être qu'on va le redémarrer sur l'année 2022-2023, notre année universitaire actuelle. Mais là, la meilleure façon de faire, c'est soit de regarder sur notre site Pépites Provence. Dans les événements que je vous ai présentés, vous avez vu qu'il y a des préinscriptions qui sont en cours. Soit de vous rapprocher des pilotes des pôles d'étudiants entrepreneurs du côté du Maroc, que ce soit Casablanca ou que ce soit Rabat, parce qu'eux ont aussi cette information en direct en ligne. Oui, effectivement. Merci pour l'information. Merci pour la question. Si vous avez d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Vous avez vu que du côté de Pépites PACA Est, et vous pourrez les retrouver dans l'enregistrement qui sera donné à chacun des représentants.
hein, donc au niveau de tous les pôles qui étaient dans la semaine créative internationale. Vous pourrez retrouver toutes les coordonnées de Pépites PACAEST pour vous rapprocher de Pépites PACAEST, toutes les coordonnées de Pépites Provence pour faire la même chose. Donc, n'hésitez pas, nous sommes à la disposition des étudiants. Merci infiniment. Bon. De notre côté, je confirme également, voilà, on est toujours à disposition des étudiants, donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit à Nice, à Toulon, on serait ravis aussi de, voilà, de vous soutenir dans votre Une autre question, aventure s'il vous plaît. entrepreneuriale. Oui, Il faut impérativement être inscrit au niveau de l'une des universités donc françaises pour bénéficier de ce programme. oui. Non? Oui. Alors, oui et non de notre côté, parce qu'effectivement, hein, sur un certain nombre de points, on est en discussion avec les pôles que je vous ai présentés, aussi bien les 2 pôles en Tunisie que les 2 pôles au Maroc, non seulement pour faire de la mobilité entre les étudiants porteurs de projets. Hein, donc, vous avez un projet, vous l'avez bien travaillé côté Maroc, vous voulez venir voir un peu si on pourrait le transposer côté Marseille, par exemple. On a des mobilités courtes de 15 jours qui permettent justement de venir voir comment ça se passe dans un autre pays, comment ça se passe aussi vis-à-vis des étudiants entrepreneurs. Moi, je ne vous ai pas montré de photos d'étudiants. Olga vous en a montré beaucoup. Hein. On travaille sur tous les sites en groupe, en équipe. Il y a des meet-ups, il y a des animations. Donc voilà, c'est l'occasion un peu de partager l'expérience entre des étudiants, entre les différents pôles. Et puis après, alors, il y a d'autres aspects qu'on est en train de mettre en route parce que la vraie dynamique qu'on peut avoir au niveau d'une région a démarré il y a 2 ans maintenant, avec un soutien plus fort de notre ministère de tutelle. On est en train de mettre en place un certain nombre de passerelles pour que, entre les 2 pépites qui vous ont été présentées aujourd'hui, on ait beaucoup plus de connexions à travers au moins 2 grands programmes. Celui qu'on vous a présenté, et puis un autre programme qui est l'Observatoire régional, puisque nous appartenons à la même région en France, la région Sud, l'Observatoire régional de l'entrepreneuriat étudiant, hein, qui est copiloté par Olga et par moi. Merci. Mais avec plaisir, hein, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées mail aussi à votre disposition, ou passez par vos pilotes dans les pôles qui ont été présentés tout au long de la semaine pour passer des informations, des questions, des remarques, des demandes, soit du côté d'Olga et du pôle Pépite PACAEST, soit de notre côté. Nous sommes à votre disposition. Et j'ai Merci oublié de infiniment. préciser, mais vous l'avez vu dans la présentation qui a été faite, que vous avez une équipe qui est très dynamique, qui est très sympathique et qui est très accueillante, aussi bien du côté du pôle Pépite PACAEST que de notre pôle Pépite Provence. Hein, il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe et ça permet d'avoir une belle dynamique, mais comme le montraient les photos d'Olga qu'elle nous a partagées. Effectivement. D'abord, je dois connaître ce qu'on a ici au Maroc, au niveau de notre pôle, pour savoir s'il y a une possibilité à approfondir les choses ou pas. Bien sûr. Mais renseignez-vous, hein, l'entrepreneuriat, la démarche entrepreneuriale telle qu'on vous l'a présentée dans nos 2 pôles, effectivement, c'est un chemin. Vous avez vu, il y avait des petits zigzags sur le chemin, des montées, des descentes. Vous êtes dans cette dynamique-là, continuez, développez-la. Et toutes les fois que vous avez besoin d'un coup de pouce, ben, vous le demandez déjà en interne dans votre pôle, mais également dans d'autres endroits, dont nos 2 pôles, chez Olga ou chez nous. Merci. Merci à Je vous, n'y Lisa, manquerai pas. C'est avec Super. plaisir. Merci. Merci à vous. Bon, mais je crois qu'on a passé à peu près notre timing de présentation. Alors, merci beaucoup, Olga, pour le temps que tu as passé pour nous faire cette très belle présentation. Des présentations un peu différentes, même si, comme on l'a précisé tous les deux, on a le même programme national et une façon personnalisée d'appréhender l'entrepreneuriat.
Et d'un autre côté, dans tous les cas, l'objectif, c'est d'accompagner nos étudiants pour que non seulement ils aient un très bon parcours universitaire, parce que ça, c'est quand même la première priorité, réussir son diplôme académique, mais qu'en plus, ils aient au moins une toute petite culture entrepreneuriale et plus si ils se sentent motivés, parce que, comme on l'a dit au début, en général, il y a quelques rares projets où effectivement les porteurs de projets peuvent se lancer tout seuls assez facilement. Des gens qui font du logiciel informatique, des choses comme ça. Mais dans beaucoup de disciplines et beaucoup de projets, en général, les porteurs sont plusieurs, ou au moins deux, et ont besoin d'un accompagnement sur un certain nombre de points qui ont été soulignés par Olga et par moi. Et donc, ces structures qu'on vous a présentées aujourd'hui, créées par les universités, avec la tutelle du ministère pour les étudiants des universités ou des partenaires des pôles pépites, sont à la disposition des étudiants. Peut-être un mot de conclusion du côté de Pépite PACA-Est, Olga. Merci beaucoup, Jean-Luc. Voilà, j'étais ravie d'échanger avec Wissam et de présenter aussi notre pôle. Avec plaisir d'accompagner les étudiants, en fait, tous les nouveaux étudiants qui souhaitent prendre contact avec nous et d'être soutenus dans leur aventure entrepreneuriale. Voilà, restons en contact et au plaisir de continuer nos échanges. Merci beaucoup, Olga.